Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une probabilité lors d'une expérience à deux épreuves en faisant ce qu'on appelle un arbre des possibles. Miva part en vacances avec 3 paires de chaussures, 2 paires de sandales et une paire de tongs. Pour les ranger, elle a 2 boîtes à chaussures et une pochette en toile. Elle fait le rangement au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle mette une paire de sandales dans la pochette en toile? Ce problème s'appelle une expérience à deux épreuves. La première épreuve consiste à choisir une paire de chaussures et la deuxième épreuve consiste à choisir son rangement. Quand on doit calculer une probabilité alors qu'on a deux épreuves, on peut soit faire un arbre des possibles, comme ceci, soit faire un tableau à double entrée, comme ceci. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Personnellement, je trouve que c'est plus rapide avec un arbre, et c'est justement cette méthode que je vais vous montrer. Pour la méthode du tableau, ça se passera dans la vidéo suivante. On revient à l'exercice. On a dit que Miva doit d'abord choisir une paire de chaussures. Il y en a 3, donc je prépare 3 branches, c'est-à-dire 3 traits de même origine. Au bout de ces traits, j'écris les différents choix. Au lieu d'écrire les mots sandales et tongs, on peut simplement écrire une lettre, par exemple S pour sandales et T pour tongs. Mais attention, il y a 2 paires de sandales. Je vais donc écrire S1 pour la première, puis S2 pour la deuxième et T pour la paire de tongs. Voilà, le choix des chaussures est représenté. Il faut maintenant représenter la deuxième épreuve, celle du rangement. Il y a 3 rangements possibles, donc pour chaque paire de chaussures, il y a 3 possibilités. Je dessine alors 3 nouvelles branches à chaque fois. Il y a 2 boîtes à chaussures, donc j'écris par exemple B1 à la première branche et B2 à la deuxième. À la troisième branche, c'est la pochette en toile que je vais appeler P. Et les mêmes options sont possibles pour la deuxième paire de sandales ainsi que pour la paire de tongs. Voilà, mon arbre est prêt. Pour le lire, c'est facile. Regardez le chemin que je vous repasse en rose. Il signifie que la première paire de sandales a été rangée dans la première boîte. On nous demandait la probabilité que Miva mette une paire de sandales dans la pochette en toile. Dans la première partie de l'arbre, il n'y a que 2 branches qui conviennent, c'est S1 et S2 puisqu'elle doit prendre une paire de sandales. On repasse alors ces 2 branches. Vous pouvez le faire au surligneur par exemple, mais en faisant un trait pas trop épais. Ensuite, pour la deuxième partie de l'arbre, on nous a dit qu'elle devait prendre la pochette en toile. Donc à partir des 2 branches que j'avais repassées en rose, je surligne les branches correspondant à la pochette en toile. Il y en a une pour la première paire de sandales et une pour la deuxième. On a donc seulement 2 chemins qui correspondent à la question sur un total de 9. Donc la probabilité qu'elle mette une paire de sandales dans la pochette en toile est 2 sur 9. Petite explication pour le nombre total de chemins. Il se compte ici, il y en a 9. Ou on peut aussi le calculer nous-mêmes car il y a 3 paires de chaussures, chacune pouvant être rangée dans 3 endroits, donc ça fait 3 fois 3 égale 9 possibilités. On peut aussi faire ce qu'on appelle un arbre pondéré, qui permet d'avoir seulement une branche regroupant les 2 paires de sandales par exemple, mais ça c'est autre chose. Je termine par des petits conseils pour dessiner votre arbre, car souvent vous le faites comme ça, ce qui n'est pas très lisible. Déjà, commencez par bien espacer les branches du premier niveau de l'arbre pour avoir de la place pour les branches du deuxième niveau. Et ensuite, utilisez vos carreaux pour le faire bien droit. Prenez un point de départ et choisissez une ligne du quadrillage où vous arrêterez toutes vos branches. Regardez, comme ça c'est mieux. Et j'ai bien espacé mes branches pour avoir de la place pour la suite. Si vous avez un doute, il vaut mieux qu'elles soient trop espacées que trop serrées. Et ensuite, on termine l'arbre en commençant et en terminant toutes les branches sur la même ligne verticale, ce qui donne un arbre quand même plus lisible que l'affreux machin à gauche.